Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment planifier son succès? Vous avez de grands rêves, des objectifs ambitieux, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous vous sentez parfois submergé, démotivé, et vous avez l'impression de tourner en rond? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode simple, une stratégie gagnante qui fonctionne à tous les coups pour transformer vos aspirations en réalité. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce plan, étape par étape. Alors, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement, car nous allons construire ensemble la feuille de route vers votre réussite. C'est parti! La première étape, la plus cruciale, c'est de définir clairement ce que le succès signifie pour vous. Oubliez les définitions des autres, les attentes de la société. Le succès est personnel. Pour certains, ce sera de créer leur propre entreprise. Pour d'autres, d'apprendre une nouvelle langue, de courir un marathon ou simplement de trouver un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Prenez un moment, vraiment, et demandez-vous « Qu'est-ce que je veux accomplir ? Quelle est la vision idéale de ma vie dans 1 an, dans 5 ans ?» Soyez précis. Au lieu de dire « Je veux être en meilleure forme », dites « Je veux pouvoir courir 5 km sans m'arrêter d'ici 6 mois. » Un objectif clair est la fondation de toute planification réussie. C'est votre étoile polaire, celle qui vous guidera même dans les moments de doute. Une fois que vous avez cette vision claire, il est temps de la décomposer. C'est la deuxième étape. Transformez votre grand rêve en petits objectifs digestes et réalisables. Un objectif immense peut être paralysant. Mais si vous le coupez en morceaux, tout devient plus accessible. Imaginez que vous construisez une maison. Vous ne la construisez pas d'un seul bloc. Vous commencez par les fondations, puis les murs, la toiture, etc. C'est la même chose pour vos projets. Si votre but est de lancer une chaîne YouTube qui atteint 10 000 abonnés en 1 an, vos sous-objectifs pourraient être définir sa niche, créer un logo, tourner les 5 premières vidéos, apprendre les bases du montage poster une vidéo par semaine. Chaque petit objectif atteint est une victoire qui alimente votre motivation et vous rapproche du but final. Maintenant que nous avons nos mini-objectifs, passons à la troisième étape, l'organisation concrète. C'est là que la magie opère vraiment. Vous devez intégrer ces actions dans votre quotidien. Prenez un agenda, un calendrier numérique, un carnet, peu importe l'outil, mais choisissez-en un et tenez-vous-y. Pour chaque semaine, définissez 3 à 5 tâches prioritaires qui vous rapprochent de vos objectifs. Puis, planifiez des blocs de temps spécifiques dans votre journée pour travailler sur ces tâches. Par exemple, lundi de 9h à 10h, écrire le script de la prochaine vidéo. Le fait de bloquer du temps sacralise cette activité. Ce n'est plus « si j'ai le temps », c'est un rendez-vous avec vous-même, un rendez-vous avec votre succès. Cette routine va créer une dynamique, un élan qui rendra la procrastination beaucoup plus difficile. La quatrième étape est essentielle pour maintenir le cap, le suivi et l'ajustement. Votre plan n'est pas gravé dans le marbre. La vie est pleine d'imprévus. L'important est de ne pas abandonner à la première difficulté. Prenez l'habitude, chaque fin de semaine, de faire un bilan rapide. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Où avez-vous rencontré des obstacles? Qu'avez-vous appris? C'est ce qu'on appelle l'itération. Vous analysez, vous apprenez et vous ajustez votre plan pour la semaine suivante. Peut-être que vous avez été trop ambitieux sur le nombre de tâches ou qu'un certain créneau horaire ne fonctionne pas pour vous. Ce n'est pas grave, l'échec n'existe pas, il n'y a que du feedback. Une stratégie gagnante est une stratégie flexible, capable de s'adapter. Soyez bienveillant avec vous-même, célébrez vos progrès, même les plus petits, et continuez d'avancer. Parlons maintenant de la 5e étape, le carburant de tout ce processus, la motivation. Comment rester motivé sur le long terme? La clé est de comprendre votre pourquoi. Pourquoi cet objectif est-il si important pour vous? Quelle transformation attendez-vous? Écrivez ce pourquoi et affichez-le quelque part où vous le verrez tous les jours. Quand la flemme pointera le bout de son nez, relisez-le. Il vous rappellera la raison profonde de vos efforts. Une autre astuce puissante est de visualiser votre succès. Fermez les yeux et imaginez que vous avez déjà atteint votre but. Ressentez la fierté, la joie, la satisfaction.
Cette projection mentale positive va programmer votre cerveau pour le succès et renforcer votre détermination. Entourez-vous aussi de personnes qui vous soutiennent, qui croient en vous. Une communauté positive peut faire toute la différence. Abordons un point crucial, la productivité. Planifier, c'est bien, mais il faut être efficace pendant les moments que vous dédiez à votre projet. Évitez le multitasking. Quand vous travaillez sur une tâche, concentrez-vous uniquement sur elle. Mettez votre téléphone en mode avion, fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur et isolez-vous si nécessaire. La technique Pomodoro, par exemple, est excellente. 25 minutes de travail intense, suivi de 5 minutes de pause. Cela permet de maintenir un haut niveau de concentration. N'oubliez pas non plus l'importance du repos. Un cerveau fatigué est un cerveau inefficace. Le sommeil, les pauses, les loisirs ne sont pas une perte de temps. Ils sont indispensables à votre productivité et à votre créativité. L'organisation de votre succès passe aussi par l'organisation de votre bien-être. Pour résumer notre plan d'action simple et gagnant, premièrement, définissez une vision claire et personnelle du succès. Deuxièmement, décomposez cette vision en petits objectifs concrets et mesurables. Troisièmement, organisez votre temps en planifiant des blocs de travail dédiés dans votre agenda. Quatrièmement, suivez vos progrès chaque semaine. Apprenez de vos expériences et ajustez votre stratégie avec flexibilité. Et enfin, cinquièmement, entretenez votre motivation en vous connectant à votre pourquoi et en prenant soin de vous. C'est tout. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Une méthode qui demande de la discipline, de la constance, mais qui a prouvé son efficacité des milliers de fois. Le plus grand obstacle n'est souvent pas la complexité du plan, mais la peur de commencer. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec. Mais rappelez-vous que le plus grand échec, c'est de ne jamais essayer. Chaque petit pas compte. La première ligne de votre livre, le premier kilomètre de votre course, la première vidéo publiée, c'est ce premier pas qui est le plus difficile. Une fois que vous êtes en mouvement, l'inertie vous portera. Alors, mon défi pour vous aujourd'hui est simple. Après avoir regardé cette vidéo, prenez 15 minutes. Juste 15 minutes pour poser sur papier votre objectif principal et les 3 premières petites actions que vous pouvez faire dès cette semaine pour vous en rapprocher. Lancez la machine. N'oubliez jamais que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour réussir. Le succès n'est pas réservé à une élite. C'est le résultat d'une vision claire, d'un plan solide et d'une action constante. Vous êtes le pilote de votre vie. Prenez le volant, suivez la carte que nous avons dessinée ensemble et conduisez-vous vers la destination de vos rêves. Il y aura des virages, peut-être quelques détours, mais tant que vous gardez les yeux sur votre objectif et que vous continuez d'avancer, vous y arriverez. J'ai une confiance absolue en votre potentiel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a donné les outils et l'inspiration pour commencer à planifier votre succès dès aujourd'hui. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Dites-moi en commentaire quel est le premier objectif que vous allez planifier grâce à cette méthode. J'adore vous lire et échanger avec vous. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la productivité et le développement personnel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et surtout, passez à l'action. À très bientôt.